Le patrimoine de chez moi, bonjour, un nouvel épisode. Où sommes-nous? Eh bien écoutez, on connaît les églises fortifiées sur le territoire d'Ignières, de Sainte-Radegonde, mais peut-être ne sait-on pas qu'il y a une église fortifiée à Sébazac, l'église Saint-Barnabé de Sébazac, et nous sommes dans un des espaces où autrefois la population se réfugiait. Il y avait 22 chambres, donc vous avez cet espace, et puis ça continue au-dessus de la nef, et de l'autre côté, il y avait deux niveaux de part et d'autre de l'église, 22 chambres. Voyez le traitement qui a été apporté à cet espace où se réfugiaient des familles. Il y avait des coffres qu'on appelait des arcs, où il y avait du grain. Il y avait aussi un pigeonnier, une réserve d'eau. Sur les murs, vous avez un enduit qui est fait au lait de chaux. Donc ça fait quelque chose déjà qui protège de l'humidité et qui habille les murs qui ne sont pas nus. Et vous avez une ouverture, alors elle n'est pas très profonde parce qu'il faut se protéger, on n'ouvre pas trop les murs parce qu'on se mettrait en danger des Anglais pendant la guerre de Cent Ans puis après des guerres de religion. Mais vous voyez donc qu'il y a un petit banc en pierre, on appelle ça un cou-siège, où on pouvait s'asseoir et puis regarder. Alors on est au sud, là on voyait Rodez. Il y a toujours eu un lien profond entre Rodez et Sébazac parce qu'on est à la lisière du Cosce-Comtal, donc les comtes de Rodez avaient leur château, c'était leur seigneurie, c'était leur territoire, leur réservoir à blé, parce que le Causse, c'était là où on cultivait et qu'on nourrissait, si vous voulez, des réservoirs de grains comme à la Vessière, et qui étaient en fait des choses qui dépendaient soit de granges monastiques, soit de Rodez. Donc toujours un lien très étroit entre la campagne et le Causse qui nourrissait Rodez, qui est une île un peu. Rodez est sur sa colline à plus de 600 mètres. Il faut lancer des passerelles sur les campagnes autour pour vivre et survivre. Alors à l'extérieur, on a une église qui est toute en moellon de calcaire, ça nous ramène au Causse, le Cosce-Comtal. Et puis toutes les parties en grès rose rehaussent les fenêtres, l'encadrement des portes. On voit bien cette tour avec ces petites ouvertures qui permettaient donc par cet escalier en vis d'accéder aux salles refuges, aux pièces refuges. Donc une église qui a gardé quand même cette partie 15e, 16e siècle, même si le clocher, lui, a été rebâti au 19e siècle. Alors tout un intérieur en grès rose avec ces belles nervures, ces arcs qui se croisent avec des clés de voûte aussi habillées de grès rose, et une église au XVe siècle qui était un peu plus petite puisque les chapelles latérales s'arrêtaient à cette hauteur, voilà, ici. Et parallèlement à cette chapelle, de l'autre côté, une autre chapelle, mais au XIXe siècle, sous l'impulsion du cardinal Bourret, de l'évêque de Rodez devenu cardinal, Monseigneur Bourret. Il demande, parce que la population a grossi, donc d'agrandir l'église Saint-Barnabé de Sébazac. Et donc les chapelles vont être poussées au XIXe, un peu plus loin, en récupérant leur retable qu'elles avaient du XVIIIe, comme ici le retable dédié à la Vierge Marie, avec une statue de la Vierge Marie et de l'Enfant, et le retable du chœur, qui est un retable qui a toujours sa date, parce qu'à côté des monogrammes, c'est-à-dire des initiales des donateurs, avec ce M ou ce R, vous avez la date de 1726. C'est un retable donc dans l'esprit baroque, c'est-à-dire avec des références à l'Antiquité, ses colonnes, ses chapiteaux, et puis cette époque-là, donc à partir du XVIe siècle, le baroque, pour faire un écrin au tabernacle, c'est-à-dire le Saint des Saints est visible, il est intégré donc dans ce qu'on appelle le retable, c'est-à-dire derrière l'autel, et à partir du moment où il est visible, enfin même s'il y a une petite porte, c'est le petit coffre donc où est contenu le corps du Christ, et du coup, toute la partie est faite pour le magnifier, pour le mettre en avant, pour le décorer. C'est presque une façade d'église extérieure qui entre à l'intérieur de l'église. On montre de l'or, on montre de véritables palais à l'intérieur des églises, pour faire venir aussi évidemment les fidèles. Alors nous sommes avec M. Mouisset, bonjour. Bonjour. Alors vous me disiez, le lien entre la municipalité et le relais paroissial. Et le relais paroissial, effectivement, puisque au fil du temps, l'organisation de l'Église a évolué, nos paroisses manquent de prêtres, et nous nous retrouvons avec une grande paroisse Sainte-Émilie d'Écosse qui va du Passe jusqu'à Jeanne d'Aveyron, qui rouvre 23 clochers, dont les 3 de Sébazac, on est l'église Concourès et l'église Saint-Barnabé. Donc la paroisse organisée en 6 relais, nous sommes ici à Sébazac,
sur l'une des églises historiques. Oui, elle date du XVe siècle, donc elle est ancienne, et vous me disiez que vous avez à cœur de garder, évidemment, et de restaurer, mais elle a déjà été restaurée. D'ailleurs, vous aviez découvert... Voilà, nous avons eu le plaisir d'arriver ici à la fin des travaux de restauration, donc de bénéficier de la belle église de l'époque, de l'amélioration de la place. Et d'ailleurs, à cette époque-là, c'était Sylvain Dié qui était maire de Sébazac. Et au moment de prononcer son discours, les cloches et l'Angélus se sont mis à sonner. Donc, comme il a dit, ce n'est pas les cloches qui m'empêcheront de parler, mais on est très heureux qu'elles continuent à résonner dans notre paysage. Ça, c'était en 1988. C'était en 1988. Et donc, jusqu'à ce jour, je crois qu'il est important que les églises restent la mémoire de nos communautés, non seulement paroissiales et religieuses, mais aussi au niveau municipal et de l'ensemble de la population. Merci beaucoup, Monsieur Mousset. Merci, avec plaisir.